Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne Arcane du Zodiaque, je suis Laetitia et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de juillet 2026 pour les scorpions. Cette vidéo est valable pour les scorpions solaires, lunaires et ascendants et si jamais vous avez d'autres signes dans ces placements, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos pour avoir une vision un peu plus globale de votre mois de juillet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laetitia, je suis astrologue et cartomancienne et je vous aide mieux vous comprendre, mieux vous connaître et naviguer les énergies qui nous entourent grâce à l'astrologie et au tirage de cartes. Aujourd'hui, on va donc parler des scorpions et de leur tirage pour le mois de juillet. Donc, je vais couper le mois de juillet en 3 parties, début, milieu, fin, début du 1er au 10 environ, le milieu du 10 au 20 et enfin du 20 au 31 à peu près. Donc c'est parti, on va tirer à chaque fois 3 cartes. Une carte qui nous représente nous, une carte qui représente les énergies extérieures et une carte de bilan. Alors, pour le début du mois de juillet, on a la roue de fortune pour les scorpions. Donc c'est la carte qui vous représente. La roue de fortune, c'est une carte alors de chance et d'opportunité, mais ici, elle est retournée. Donc, c'est peut-être que vous avez tendance à ne pas saisir les opportunités qui se présentent à vous. Donc, attention à ça. Et c'est vraiment une carte. Alors, c'est vraiment une carte positive, hein, même si elle est retournée, pour le coup, elle est quand même très bonne. C'est une carte de chance, du coup, je l'ai dit, d'opportunité, de tournant. Donc, peut-être que vous êtes à un tournant de votre vie, que vous êtes à un moment un petit peu charnière et que vous sentez que vous avez besoin d'avancer, que vous avez besoin de changer un peu de direction. Mais c'est peut-être pas forcément bien vécu, peut-être que vous vous sentez un petit peu mal de devoir changer brutalement de direction. Donc voilà, on va voir un petit peu avec le reste ce que ça donne. Ah bah oui, effectivement, on a la tour. Alors la tour dans les énergies extérieures, c'est vraiment pour le coup, je pense que c'est une des cartes qui représente le mieux l'énergie. Alors peut-être pas l'énergie du Scorpion, peut-être plus l'énergie Verseau, Uranus, mais en vrai, ça parle un peu quand même à Pluton parce que c'est une carte qui nous dit qu'il faut tout détruire pour tout reconstruire. C'est un peu l'énergie quand même du Scorpion, hein, la renaissance. Donc du coup, ici, il va se passer clairement quelque chose qui va vous perturber grandement. C'est un tournant de votre vie là. Il y a quelque chose, il y a un switch, il y a quelque chose qui se passe qui va complètement changer la donne, qui va vous forcer à tout reconstruire, à tout recommencer. Alors, je ne sais pas dans quel domaine de vie, hein, ça peut être dans n'importe lequel, là, ça peut être en termes d'amour, ça peut être en termes de travail, ça peut être en termes de projet de vie. Il va se passer quelque chose qui va remettre en question un petit peu votre vie telle qu'elle était et qui va vous forcer à reconstruire. On va voir un petit peu les énergies de bilan. Alors effectivement, on a le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est un défi, un recalibrage. C'est le fait de devoir refaire autrement. Donc bon, c'est clairement là-dedans. Alors c'est peut-être du coup un petit peu plus au niveau travail ou financier qui va se passer quelque chose parce que les deniers, ça va représenter plutôt ça, ou au niveau matériel. Peut-être ça peut être un déménagement, hein, ça peut être un changement de vie, ça peut être un changement de travail, ça peut être quelque chose qui se passe au niveau financier qui vous perturbe grandement et qui vous force à un peu changer de façon de faire, changer de façon de gagner de l'argent, changer de façon de gérer votre argent. Donc là, il va se passer quelque chose, un défi qui va vous forcer à vous poser des questions et à recalibrer tout ça. Il va falloir que vous trouviez un nouveau rapport à votre monde intérieur, à vos ressources, à vos capacités pour réussir à gérer justement cette crise. Bon, on va voir un petit peu si ça se calme au milieu du mois, mais clairement, vous commencez juillet sur les chapeaux de roue, les scorpions. Je sais pas ce qui va se passer, mais ça va être une dinguerie. Alors, au tout début juillet, il y a Mars qui vient se mettre sur Uranus et qui va être en trigone à Pluton, qui est votre maître des scorpions. Donc, c'est peut-être ça. Mars, il va un peu vous bousculer, je pense. Alors, du coup, pour le milieu de mois, hop. Elle, si elle avait envie de sortir, on va la prendre, hop. Alors, de votre côté, ça continue.
On a encore un défi. Le 5 de bâton, c'est encore un défi à relever. Alors, il y a quelque chose, vous allez devoir gérer quelque chose. Alors là, ça vous représente vous, donc je pense que ça va être peut-être plutôt intérieur. Ça va être compliqué, il va falloir réfléchir à de nouvelles choses, il va falloir réfléchir à de nouvelles façons d'avancer, de nouvelles façons de faire, de nouveaux schémas à avoir. Il y a vraiment un blocage intérieur, un conflit intérieur à surmonter. Et ici, il va falloir que vous regardiez en vous pour trouver un autre chemin et encore une fois retrouver des ressources pour pouvoir aller mieux. Ah, dans les énergies extérieures, on a l'as de coupe. Alors là, c'est mieux déjà. On est dans un nouveau départ, une nouvelle vision des choses, un nouveau projet, un nouvel amour peut-être, une nouvelle mise en relation, peut-être une officialisation également. Donc on est plutôt pas mal avec l'as de coupe, c'est plutôt un renouveau qui nous parle. Le 10 de denier nous parle à la base d'accomplissement, de sécurité, de stabilité, de sécurité, mais bon ici elle est retournée, donc au contraire je pense que ça va parler plutôt d'instabilité. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va. Bon, en même temps avec la tour juste avant, il y a eu un gros événement, donc ça a pu vous faire peur, hein. En plus les scorpions, vous avez pas forcément, enfin vous avez déjà tendance de base à vous sentir peut-être un peu plus insécure que les autres. Alors là, du coup, ça vous a complètement bougé. Donc là, il y a un manque de stabilité, il y a un manque de sécurité aussi. Il y a l'impression en fait que tout bouge et que vous n'arrivez pas à tout rééquilibrer. Donc bon, bah, ça risque d'être instable un petit moment, mais on va voir pour la fin du mois ce que ça donne pour voir si ça s'arrange, parce qu'effectivement là, ça risque de bouger pas mal hein, pour vous ce mois-ci, les scorpions. Alors, pour la fin du mois, du coup, hop. Hop là. Alors, de votre côté, vous avez le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée nous parle d'un choix à faire, mais avec l'impression que des choses vous ont été cachées, qu'il y a des secrets qu'il y a des secrets que vous ne savez pas tout. Donc vous faites un peu un choix à l'aveugle, un peu un choix enfin comme si vous n'allez pas trop savoir ce que ces choix vont impliquer. Par exemple, si vous choisissez quelque chose, bah, vous ne savez pas ce que ça va donner derrière. Et pareil pour l'autre choix. Donc du coup, il y a cette incertitude encore qui revient. Il va falloir vous décider, mais ça risque d'être compliqué parce que vous n'avez pas forcément toutes les cartes en main, vous n'avez pas une vision globale des choses. Ensuite, dans les énergies extérieures, eh ben, on a le 4 de bâton. Alors, pareil, le 4 de bâton, à la base, il nous parle plutôt de stabilité, mais là, du coup, le fait qu'il soit à l'envers, bah, c'est plutôt de l'instabilité. On n'est pas très, très bien hein, ce mois-ci, les scorpions. En même temps, il y a Jupiter qui vient de rentrer en carré à votre signe et qui en plus est en opposition à Pluton qui est votre maître. Donc je pense que ça crée ça crée pas mal de tensions. Donc du coup, on est dans pas mal d'instabilité. Il y a du mal à trouver un équilibre ici chez vous les scorpions. Et enfin, le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe nous parle d'aller vers un autre chemin. Il nous parle de laisser derrière nous un peu nos boulets. C'est vraiment très l'énergie scorpion, hein, ce 8 de coupe. Je laisse tout derrière moi et je recommence de nouveau ailleurs. Par contre, ce qu'il nous dit aussi ce 8 de coupe, c'est que bah, vous savez ce qu'il faut faire pour pouvoir peut-être regarantir cette stabilité. Vous savez le choix que vous devez faire, mais il est difficile. C'est compliqué, vous n'avez pas forcément envie de le faire, mais vous savez que bah, c'est le bon moment pour le faire. Le 8 de coupe, il vous invite du coup à prendre le chemin que vous devez prendre, même s'il est difficile, même si c'est compliqué, même si c'est pas facile. Il faut laisser derrière vous ces anciens schémas, ces anciens blocages qui vous perturbent, ou cette ancienne situation hein, qui a été perturbée par la tour là. Ce mois-ci, vraiment, ça va bouger pour vous, ça va vous ébranler, mais pour que vous puissiez prendre le meilleur choix, aller vers un chemin qui est un peu plus aligné avec ce que vous devez faire.
plus aligné avec vous, alors que ce soit dans n'importe quel domaine, hein, plutôt financier, sentimental ou autre, parce qu'au départ on était plutôt sur du financier, mais finalement, comme il y a pas mal de couples, ça peut être aussi au niveau sentimental, hein, pourquoi pas. Donc bah, peut-être au niveau du foyer, de la famille, vu que c'est le matériel, les deniers, donc ça peut être aussi dans le couple, dans le foyer, dans la famille. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va clairement ébranler votre vie, votre quotidien, et vous allez devoir faire un choix. Faire pas forcément le choix le plus facile, mais le choix le plus aligné avec vous. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Déjà, je vous dis bon courage pour ce mois de juillet. Ça va pas être forcément un des mois les plus faciles, mais en général, quand on a des difficultés comme ça, et en plus des cartes comme ça, c'est des cartes qui nous poussent à changer les choses, mais pour le meilleur. Donc, le but, c'est d'après être plus serein dans notre vie. Donc, il y a des choses qui doivent changer. Ça va pas être forcément très confortable, mais c'est pour le bien. Donc on se retrouve très vite les scorpions pour un nouveau tirage. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les autres tirages. Allez voir aussi du coup les tirages de vos autres signes pour avoir une vision un peu plus globale et peut-être un peu plus positive de ce mois de juillet. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.